il y a plus de 1000 ans, bien avant les routes, bien avant les drapeaux, bien avant que cette terre ne s'appelle le Bénin. Ici, à Ouida, la terre parlait déjà. Bien avant les frontières, avant les cartes, sur une terre que l'on appelait Dahomey, quelque chose veillait. Ici, les divinités ne sont pas lointaines. Legba ouvre les chemins. Sakpata veille sur la terre et les corps. Hebioso gronde dans le ciel. Mami Wata danse entre les vagues et les regards. Chaque vaudou est une force. Chaque force a sa loi. Et chaque loi enseigne le respect. Le vaudou ne promet pas la domination. Il enseigne la responsabilité. Il ne cherche pas à conquérir. Il cherche à harmoniser. Et puis il y a les enfants, dans les quartiers, ils rient, ils frappent le tambour, ils dansent le kaleta, ils ne récitent pas l'histoire, ils la continuent, car ce qui vit dans les enfants ne peut pas être colonisé. En 1992, le Bénin a posé un acte fort, reconnaître officiellement le vaudou comme religion, mais le vaudou ne s'est pas révélé ce jour-là. Il s'est affirmé, les Voodoo Days ne sont pas un spectacle, ils sont un rappel que l'Afrique n'a pas tout perdu, un rappel que le sacré africain n'a jamais disparu, un rappel que le Bénin est un cœur, qui bat encore au rythme de ses origines. Ici, la tradition ne s'oppose pas à la modernité, elle la guide, elle l'ancre, le vaudou n'est pas le passé. Il est un fil tendu entre hier, aujourd'hui et demain. Regarder le Bénin à travers le vaudou, c'est pas regarder en arrière. C'est comprendre d'où l'on parle, d'où l'on marche, d'où l'on devient. Parce qu'un peuple qui connaît ses racines ne marche jamais perdu. Et au Bénin, les racines parlent encore.